Alors, rebonjour les amis. Eh bien, on me demande tout le temps, mais ça sert à quoi l'autophagie dans le cadre du cancer? Eh bien, je vais vous répondre que personne ne sait, puisque personne n'a fait d'essai thérapeutique. Donc, je subodore, il n'y a vraiment pas d'autre mot, des professeurs, en particulier américains, Walter Longo, Thomas Seyfried, y croient. Comme ce sont des personnes intelligentes, je ne vois pas pourquoi moi je ne devrais pas y croire, d'autant plus que c'est ma vie qui est en jeu. Alors, personne n'a fait, dans le cadre du cancer, je dis bien, un jeûne de 40 jours, que je vais probablement passer à 42, pour une raison très simple, c'est que quand je vois la cure Breuss, qui est, à mon avis, mais bon, ça n'engage que moi, une ânerie, parce que je ne vois pas en quoi boire du jus de betterave rempli de sucre va aider en quoi que ce soit un combat contre le cancer. Bourré de sucre, merci. Par contre, je pense que 42 jours, ces personnes ont fait, sans le savoir, de l'autophagie, puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas l'autophagie. Et donc, voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer, tout comme j'ai expliqué pourquoi ne pas boire, en quoi consiste l'autophagie dans le cadre du cancer, dans le cadre pratiquement de toutes les maladies. On sait que la mitochondrie ne marche plus. Donc, on est bourré de... Tiens, je ne me rappelle plus le nom. Bon. De mauvaises cellules, de cellules en mauvais état, de cellules qui ont viré cancer, bien sûr, qui sont... on a un excès de peau, on a plein de cellules mortes dont le corps ne sait pas se débarrasser puisqu'on ne brûle plus. Alors ça, je pense que c'est universellement connu. Il n'y a que la médecine traditionnelle qui ne l'accepte pas encore. Et ça, croyez-moi, je vais y remédier. Bien prétentieux, hein, ce samouraï, hein? Bon, il y en a d'autres beaucoup plus importants que moi, beaucoup plus puissants, beaucoup plus connus, qui ici sont, comment on dit, cassés les dents. Bon, mais moi, j'ai l'espoir. Eh oh, je suis samouraï ou pas? Bon, donc en quoi consiste l'autophagie? L'autophagie répare dans notre corps tout ce qui ne marche pas. Alors, il commence par foutre à la poubelle, excusez-moi d'être aussi cru, mais c'est vraiment pour vulgariser, tout ce qui n'est pas nécessaire à notre corps parce qu'il a besoin d'énergie pour vivre. Donc, puisqu'on n'a pas de glucides, puisqu'on ne mange plus rien, il a besoin d'énergie. Donc, l'énergie, il le prend où? Il le prend dans notre corps, il nous le prend dans notre graisse, qui est la seule chose qui est stockée, et j'en ai encore pas mal. Donc, il le prend dans notre graisse. En le prenant dans notre graisse, il fabrique ce qu'on appelle des stem cells. Alors, les stem cells, c'est des cellules vides qui n'ont aucune affectation. Et notre corps, comme lui aussi est intelligent, tout comme le cancer, eh bien, il voit ce qu'il a brûlé, il voit ce qu'il a détruit et il remplace, il affecte des stem cells à telle ou telle fonction, en fonction des besoins de notre corps. Et j'espère simplement donc que les stem cells, l'autophagie, va détruire les T-cells
qui, j'ai expliqué, qui sont les T-cells déviantes qui aident le cancer et qu'il va les remplacer par des stem cells à qui il va donner l'instruction T-cell, c'est-à-dire combattant pour le bénéfice de notre corps. Et à ce moment-là, ces nouvelles T-cells qui vont remplacer les T-cells déviantes vont tuer les cellules du cancer. Voilà en gros, j'aurais dit résumé bien évidemment, la manière dont l'autophagie fonctionne et voilà la manière dont moi, je dis c'est moi, je conçois comment je peux vaincre mon cancer. Pour ce faire, il faut que je tienne. Pour tenir, la preuve en est que j'ai failli mourir et je ne parle pas à la légère cette nuit. Donc j'arrêterai de faire le CON en voulant changer. Allez, le corps, il peut suffire. Allez, bon, je vais essayer. Il y a plein de gens qui le disent. Eh bien non, en phase 4, il nous faut tous les nutriments. Il nous faut tous les nutriments. Le corps n'a plus les moyens de stocker et de remplacer à lui seul tout ce qu'il nous manque. Et c'est pour ça qu'on est malade et c'est pour ça qu'on a un cancer phase 4. Donc maintenant, c'est quelque chose que je sais définitivement. Je ne vais plus avoir peur de prendre trop de magnésium, trop de potassium, trop de fer ou trop de vitamine C. Je pense qu'entre la vitamine C dont mon corps a besoin et la vitamine C que le cancer a besoin, je préfère en donner un peu au cancer, même si ça doit le renforcer, parce que je pense, mais ça ce n'est que moi une fois de plus, que ce que je vais lui donner en vitamine C ne lui donnera pas suffisamment de force pour empêcher qu'il se mette en position de repli, abandonner ses T-cells, et de cette manière que mes T-cells à moi vont le tuer. Voilà mon espoir, voilà pourquoi j'espère que mes 42 jours, et non plus 40, vont définitivement tuer le cancer. Merci, à tout à l'heure.